Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Eric, responsable communication à la Fédération française de naturisme. Ce soir, nous accueillons pour ce live, nous accueillons Albert Richard. Bonsoir Albert. Bonsoir. Donc Albert qui est le nouveau président de la Fédération française de naturisme, puisqu'il a succédé à Bonsoir. Viviane. Donc Albert qui est le nouveau président de la Fédération française de naturisme, puisqu'il a succédé à Viviane. Attends, pardon. J'ai un petit problème technique. Voilà, pardon, excusez-moi. Un petit problème technique. Donc Albert qui est le nouveau président de la Fédération française de naturisme, qui a donc succédé à Viviane au congrès à Bélézy. Donc voilà, il prend ses fonctions pour 3 ans. Et nous recevons aussi Claude, qui est chargé de mission. Bonsoir Claude. Bonsoir Albert, bonsoir Eric, bonsoir à tous. Voilà. Claude est chargé d'une commission qui vient en aide au club avec terrain. Alors Claude, est-ce que tu peux nous décrire en 5-10 minutes quelle est la spécificité de ta commission et de ta mission au sein de la Fédération française de naturisme? Oui, bien sûr. Donc, la commission en question s'appelle Access. Alors, pourquoi on appelait cette commission Access? On est parti sur Avenir du naturisme grâce aux associations par la mise en conformité des structures, de l'environnement et de la sécurité. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de terrains aujourd'hui qui sont un petit peu dans la crainte de la commission de sécurité, dans des problèmes de conformité et qui donc sont de gros sujets à risque. Et donc l'idée de la commission Access, c'est d'accompagner ces terrains qui, alors que ce soit au niveau curatif ou préventif, mais accompagner ces terrains de manière à faire en sorte de les aider à aller chercher des mises en conformité et des accompagnements, que ce soit techniques, juridiques, financiers par le biais de montage de dossiers pour des subventions. Et puis voilà, cette commission, elle a été créée lors du dernier congrès à Bélézy. C'est une commission qui, on a testé sur plusieurs mois un petit peu je dirais l'intérêt de cette commission, et puis on s'est aperçu que réellement il y a énormément de terrains aujourd'hui qui sont relativement en difficulté, où les responsables de ces terrains, qui sont comme nous tous des bénévoles, se sentent bien souvent isolés, impuissants face aux administrations, face aux charges qui leur tombent dessus, et puis surtout face au fait qu'ils peuvent avoir le couperet qui tombe comme fermeture administrative. Donc voilà. Et donc, il faut préciser que toi, c'est ton métier, donc tu es au fait de tout ce qui est réglementation et que tu as mis bénévolement au service de la fédération et de ses associations et de ses clubs ton savoir-faire et ton réseau. Ben, tout à fait. Pour la petite histoire, en juillet 2020, je suis arrivé au Club du Soleil de l'Essonne comme un visiteur, pour aller passer 15 jours de vacances. Et puis, aux alentours de la piscine, il y a un des membres du conseil d'administration du Club du Soleil de l'Essonne qui me dit, ben voilà, on est vraiment en grosse difficulté, on doit fermer au 31/12/2020. Donc à la fin de l'année où moi je suis arrivé, il devait fermer pour non-conformité, principalement non-conformité pour l'assainissement non collectif. Donc, j'aurais expliqué quel était mon métier, puisque je suis inspecteur environnemental et concepteur en solutions de traitement de dépollution. Et donc, j'ai dit, donnez-moi votre dossier, je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Et donc, c'est parti de là, en fait. J'ai réussi dans les 2 mois qui ont suivi à faire lever l'interdiction de faire lever la fermeture. Et puis, depuis 2020, donc, on a rectifié le tir au niveau du CSE, et aujourd'hui, le CSE donc est conforme et est parti pour de très belles années à venir pour en continuer à fonctionner. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Et puis, on s'est aperçu petit à petit, du bouche à oreille, qu'il y a d'autres sites qui avaient quasiment les mêmes problèmes ou des problèmes un petit peu similaires. Et donc, c'est pour ça que l'idée de la commission Access a été créée. Et là où je suis ravi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un bureau fédéral. Alors, cette idée a été créée à la base quand il y avait encore Viviane à la présidence. Et puis,
Et puis Albert a repris le flambeau et porte ce projet vraiment très haut. Et ça, j'en suis sincèrement ravi. Je l'en remercie vraiment. Non, mais de toute façon, Voilà. c'est certain que c'est un gros plus par rapport à la fédération. Hein. Ça nous apporte énormément et souvent on nous demande à quoi sert la fédération. Donc là, on va pouvoir quand même aider pas mal d'associations, comme tu le dis, qui sont éventuellement en difficulté ou ils ne sont même pas au courant des problématiques qu'il peut y avoir par rapport justement à la conformité de leur terrain. Donc ça va pouvoir nous permettre de les conseiller et d'appuyer derrière et puis voilà pour pouvoir sauver certains terrains comme tu le disais tout à l'heure. Oui. Donc là, c'est exactement ça, Albert. Le but d'Access, c'est de créer un réseau. Alors, j'apporte bien sûr, moi, un réseau administratif, puisque ça fait des années, ça fait 30 ans que je travaille avec des agences de l'eau, des comités de bassin, avec des SPANC, avec des préfectures. Hein. Donc, j'amène un réseau administratif pour essayer de calmer les administrations locales qui des fois s'acharnent un petit peu trop sur nos amis qui ont un terrain en difficulté. C'est d'amener un réseau de fournisseurs aussi, essayer d'avoir des tarifs préférentiels au niveau national pour là aussi accompagner des mises en conformité. Amener un réseau politique, puisqu'on est en pourparlers avec le ministère de l'écologie, sociale et solidaire, avec l'Europe, pour essayer d'avoir des enveloppes budgétaires pour pouvoir alimenter un petit peu la FFN et de ce fait accompagner financièrement les sites en difficulté. Donc voilà, Access est vraiment une solution d'accompagnement et d'action, puisque le but c'est de mener une action et de les accompagner jusqu'au bout. Un dernier exemple, là on a parlé du CSE qui aujourd'hui est sorti de ces galères de non-conformité. Là, Access a récupéré pour l'instant à peu près une douzaine de dossiers qui sont plus ou moins à risque, mais avec des actions qui sont rapides, qu'il va falloir mener rapidement. Et il y a un site, moi, qui me fait énormément plaisir, c'est le Club Nature et Soleil de Sardan, qui ils avaient décidé, ils n'en pouvaient plus en fait, ils avaient décidé de fermer le site parce que fatigués des administrations, fatigués des mises en conformité, pas spécialement l'argent nécessaire pour pouvoir avancer, et surtout, étant donné que le collège d'adhérents est relativement, la moyenne d'âge est relativement avancée, moins de fougue pour faire repartir le terrain. Donc, ils sont venus au congrès à Bélézy. La secrétaire générale est venue avec son mari, est venue au congrès à Bélézy. Quand ils ont entendu un petit peu que la commission Access allait se créer, ils ont réuni tous les adhérents et puis ils ont décidé, bon, tant pis, on ne ferme pas, on va continuer à y croire. Et aujourd'hui, ils ont bien fait d'y croire, puisque Access je suis allé réaliser un pré-audit, puis un audit complet du site, où la mise en conformité, en définitive, ne va pas être si catastrophique que ça au niveau financier. Je suis là en 10 jours avec le maire, la mairesse de la commune de Sardan, plus l'agglo, plus le SPANC. Enfin, toutes les administrations vont se mobiliser là aussi pour essayer de faire avancer le sujet de manière à ce que ce site, qui est quand même relativement magnifique, puisse continuer à vivre et à accueillir des associations sans terrain, puisque le club du Soleil Languedoc va sur ce terrain. Bon, voilà. Et de voir tous ces visages d'adhérents et de responsables de sites complètement réilluminés parce que ils ont leur terrain qui va continuer à vivre, ça franchement, il faut le vivre. Il faut le vivre parce que c'est extraordinaire et c'est totalement dans notre état d'esprit naturel et naturiste. Eh ben, écoute, Claude, félicitations, bravo. Je pense que si le bénévolat paye, et c'est important pour notre fédération d'avoir des bénévoles comme ça qui mouillent le maillot et qui, si on peut se permettre, et qui aident les autres. Donc, Claude, si il y a des responsables de clubs avec terrain qui ont des difficultés, ils n'hésitent pas à contacter le secrétariat à la FFN, contact@ffn-du6naturisme.com, et on transmettra à Claude vos coordonnées.
Tout à fait. Que ce soit Liliana ou Corinne sont parfaitement au courant du sujet et ils font la transition avec une force et une efficacité incroyables. Eh ben super. Eh ben, écoute, Claude, on va te libérer un vendredi soir et puis on va passer la parole à Albert qui va détailler le calendrier 2025 et puis se présenter un peu aussi Oui, aux naturistes de France. Merci, Claude. Bon, ben, au revoir à tous. Merci d'avoir écouté. Et puis, encore une fois, merci Albert. et toi aussi, un grand bravo. Merci. Ciao. Oui, donc, bah oui, je vais quand même me présenter un petit peu parce que bon, je suis assez nouveau dans le naturisme, hein, puisque le naturisme, je connais que depuis 8-9 ans. Donc, ben, j'ai 63 ans, hein, donc j'ai 2 filles d'un premier mariage. Et puis, ben, j'ai fait la connaissance de ma nouvelle femme qui un jour m'a fait entrer dans un terrain naturiste que je connaissais pas du tout, parce que le naturisme, je connaissais pas. Alors, je suis nudiste, hein, j'étais nudiste de l'âge de 18 ans jusqu'à 55 ans, mais le naturisme, je connaissais pas du tout. Et le jour où elle m'a fait entrer dans ce terrain, donc j'ai découvert un autre univers, un autre art de vivre, et j'ai tout de suite swatché par rapport à ça. C'était voilà, c'était merveilleux, et j'ai tout de suite intégré la vie naturiste de ce club. Par la suite, eh ben, au bout un an et demi, je suis rapidement devenu président de l'association. Ensuite, la suite, hein, président de la région. J'ai intégré, On se fait attraper par le bénévolat. j'ai intégré le bureau fédéral 6 mois après, et puis donc tout de suite vice-président. Et puis donc voilà, donc je succède à Viviane qui a fait ses 2 mandats puisque la fédération on arrête au bout de 2 mandats. Et donc depuis le mois de mai, donc j'ai pris le poste de président de la Fédération française de naturisme avec grand plaisir. Et puis donc je suis très bien entouré. On a une superbe équipe. On a un superbe CA et depuis, je me balade beaucoup, beaucoup, beaucoup dans beaucoup de centres, beaucoup d'associations, et j'ai un accueil chaleureux, et c'est agréable, et c'est vraiment voilà, c'est pour ça qu'on fait ça, qu'on est à ce poste-là aussi. Alors, précisons que quand tu dis tu te balades, c'est pour travailler, hein, c'est pas du Oh tourisme. là, oh là 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 là, oui, 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 oui. C'est-à-dire que donc oui, depuis le mois de mai, donc je fais des périples. Donc j'ai fait un périple dans le Languedoc-Roussillon, j'ai fait un périple en Aquitaine, parce que c'est pas la Nouvelle-Aquitaine, chez nous c'est l'Aquitaine. Ensuite, eh ben, il y avait eu un congrès au Mexique, hein, qui durait une semaine. Et puis là, je reviens juste là. Ça fait 2 heures que je suis à la maison. J'ai refait un nouveau périple en Aquitaine pour signer des contrats d'agrément avec les grands centres de vacances. Dernièrement, alors on a eu un magnifique gala de natation où il y avait une super ambiance. Malheureusement, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont au courant. On a eu malheureusement le décès de Béatrice, la femme de Jean-Marie, qui voilà, bon, c'est un scénario affreux, mais bon, voilà, c'est arrivé à ce moment-là. Ils avaient préparé cette réunion superbement, tout était parfait. Malheureusement, bon, ça fait encore mal, ça. Oui, Voilà. c'est un épisode douloureux. Donc, comme chaque année, la FNI organise son gala de natation. Le Havre, la région Normandie, le club du Havre s'était proposé pour accueillir justement ce gala. C'était une réussite en termes d'organisation et d'ambiance, puisqu'il y avait 15 nationalités représentées. Voilà, ça se passait super bien. Bon, il y a eu effectivement ce drame. Toutes nos pensées vont à Jean-Marie, à lui et à sa famille, hein, et voilà, on lui envoie tout notre amour et toutes nos condoléances. Oui. Donc Jean-Marie, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Aujourd'hui, donc on prépare le bureau fédéral, le conseil d'administration prépare l'année 2025. En termes de licences 2024, on peut dire qu'on est à peu près au même nombre de licenciés aujourd'hui par rapport à 2023.
Oui, de toute façon, bon, on est sensiblement pareil. Alors, on était en légère hausse ces dernières années. De toute façon, c'est positif, de toute façon, par rapport à ça. Donc, on est sensiblement allé à 80 licences près. On est à peu près dans les mêmes chiffres. Le but du jeu, c'est de continuer cette courbe ascendante par rapport aux licences. Donc, on a un travail de fond sur les centres de vacances que l'on est en train de faire. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Et les associations ont quand même beaucoup plus de licences. C'est bon, c'est dans le bon sens. Et on essaie de limiter de plus en plus aussi les licences directes, puisque bon, vous le savez, on peut prendre sa licence directement sur le site. Et nous, on a des fichiers et on contacte ces personnes pour savoir la raison et essayer de leur faire savoir, parce que des fois, ils ne savent même pas qu'il y a un centre, une association à côté de chez eux. Donc, c'est très important pour nous, puisque des associations vivent essentiellement des adhérents, et plus on en a, mieux c'est, évidemment. Oui, parce qu'il faut dire, voilà, il y a la possibilité de prendre la licence en direct, mais la vie naturiste se fait sur le terrain et avec des représentants locaux, les clubs qui entretiennent la vie naturiste et qui font vivre le naturisme tout au long de l'année en organisant des créneaux piscines, qui entretiennent des plages, qui font des activités, que ce soit de la randonnée, que ce soit des activités naturisme urbain. Donc c'est très important de faire vivre le naturisme au quotidien et surtout sur le terrain. Et au plus on sera nombreux dans les associations, au plus on aura de poids vis-à-vis des collectivités. Donc voilà, on a plein de projets justement sur la représentativité du naturisme et on va vous les présenter petit à petit. Alors pour 2025, c'est vrai qu'on a pas mal de choses. Nous sommes en train de retravailler le site internet de la Fédération française de naturisme. C'est Thierry, notre responsable informatique, qui s'y colle. Nous allons avoir un nouveau site avec pas mal de rubriques. Donc, on peut vous annoncer qu'il va y avoir un retour d'un forum naturiste sur le site. Alors, il avait été supprimé il y a 12-13 ans. On a décidé de refaire notre propre forum. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a d'énormes problèmes avec Meta, donc qui est la maison mère de Facebook, et même avec YouTube, qui nous a sucré nos moyens de communication. Il faut savoir que notre page publique FFN, qui avait 22 000 abonnés, a sauté, sans préavis, sans rien. Et pareil sur notre chaîne YouTube, on avait des vidéos vues plus de 15 millions de vues et qui ont sauté pour nudité. Donc voilà, aujourd'hui, on veut être autonome sur nos moyens de communication. Donc on va avoir un vrai site internet avec plusieurs sous-groupes. Il y aura un groupe pour les jeunes, une page pour les jeunes pour pouvoir s'organiser. On aura un forum. On aura toujours pareil, où pratiquer, où est-ce que vous pouvez trouver les centres naturistes, les plages, les conseils. Voilà, il y aura L'Andinat aussi. Et aussi Andinat, et on ne va pas oublier la commission handicap et naturisme. Alors, on a une première question. Dans les projets, quelles sont les campagnes de communication afin de promouvoir notre mode de vie ? Alors, je vais répondre, Albert, parce que ça, c'est ma partie. Dans les projets de campagne, on s'appuie toujours sur la campagne Stop Body Shaming, qui a trouvé écho au MUSEM, qui a fait grand bruit. Le MUSEM, il faut savoir que c'est la Fédération française de naturisme et avec son antenne de la région PACA, l'URN PACA Corse et le club de Marseille, qui ont organisé les visites naturistes du MUSEM, et ça a été un franc succès, puisqu'à chaque fois, on a fait carton plein, à chaque fois, c'est complet. Et surtout, on a eu des coupures presse, on a eu des retombées presse comme jamais. Donc, on n'a rien payé, et on a eu des articles dans tous les journaux. On a eu même un article dans le New Yorker, donc aux États-Unis. Donc, il faut savoir que pour la promotion de notre art de vivre, ça a été juste colossal. Voilà. Donc, l'année dernière, c'est vrai qu'on avait eu Margot Cassan qui avait été avec la sortie de son livre, et donc on avait beaucoup parlé de naturisme. Et comme chaque année, on va faire les opérations portes ouvertes qui marchent bien en 2025 avec
toujours pareil, des retombées dans la presse quotidienne régionale. On va avoir le concours du jardinage nu, ça fait toujours parler dans la presse. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les clubs et associations font les forums associatifs donc des villes. Donc, ça permet de montrer le naturisme, de dire le naturisme auprès de la population. On a aussi la FFN qui participe à des salons, alors salon du tourisme, salon bio, des salons bio. Donc ça aussi, une partie des cotisations des licences FFN sert à payer justement le matériel du stand, la location, pour promouvoir notre art de vivre. Et nous avons, alors là, c'est au conditionnel, c'est pas encore financé, mais alors c'est vrai que ça fait plusieurs années que qu'on l'annonce, mais à chaque fois on a eu des désistements, notamment de l'organisation. Mais là, nous voudrions faire le Salon des maires de France en 2025. Alors c'est un gros budget, il faut savoir que ça coûte au moins 12 000 €. Mais on pense que c'est un bon moyen d'aller au contact des élus et de leur expliquer ce qu'est le naturisme, qu'ils puissent avoir un interlocuteur quand ils ont une plage naturiste ou un espace naturiste sur leur commune, et surtout ceux qui ont des créneaux naturistes ou susceptibles de nous en donner. Donc voilà, en termes de communication, une partie des axes, il y a la journée mondiale du naturisme, voilà. Et là, j'ai passé la parole à Albert parce que c'est lui qui a bien négocié cet événement. On va recommencer un très bel événement au mois d'avril. Oui, donc le week-end de Pâques, donc le samedi 19, l'année dernière, nous avions fait une première donc sur un tournoi de beach volley international, parce qu'on avait 3-4 pays quand même qui sont venus, l'Italie, le Canada. La Suisse, l'Allemagne, le Canada, il y avait des Italiens et même des Hollandais. Des Hollandais. Donc voilà, on a décidé de reconduire ce tournoi. Et je pense qu'on va même le rendre pérenne tous les ans, puisque c'était un grand succès. Alors le but de jeu de ça, c'est aussi de intéresser la jeunesse aussi au naturisme, puisque donc il y a beaucoup de jeunes qui sont venus. On a fait même des adeptes du naturisme, puisqu'il y a des jeunes qui ont pris leur licence à la suite de ça. C'est un événement. Donc c'est à Pantin, donc je vous dis, si vous voulez prendre la date, donc c'est le 19, le week-end de Pâques, donc ce sera le 19 avril. Il faudra réserver ses places parce que bon, ça, on est bloqué à 100 participants, et je pense que il y aura plus de demandes que de possibilités. Voilà, on a vraiment fait quelque chose Eric, parce que c'était Eric qui était à l'origine de ça. C'est vraiment un grand succès. Tout le monde nous a demandé de refaire ce tournoi. Et donc, j'en ai parlé donc au Mexique, au congrès de l'FNI international. Donc, ils sont aussi d'accord sur nous accorder des subventions sur ces manifestations à l'international qui font un rassemblement, un partage entre pays. Et c'est vraiment formidable. On avait un petit peu peur de savoir comment ça se passait, mais voilà, le travail, comme on dit, le travail paie, et donc c'était vraiment un magnifique événement. On remercie aussi les naturistes de l'ANP Paris qui sont venus tenir le vestiaire, et qui se sont occupés aussi de nous donner l'adresse ou les coordonnées d'une jeune DJ qui était naturiste aussi. Donc c'était, puisqu'on a fait une soirée dansante derrière, et franchement c'était vraiment top. Dans les projets, donc ça voilà, c'est un énorme projet. Alors je remercie Albert, mais j'ai pas fait ça tout seul. Tout le monde au bureau fédéral et ailleurs ont mis la main à la pâte, puisqu'on on a tenu le bar, on a fait les sandwichs, voilà, on a fait pas mal de choses. Le président de la FNI était là, puisqu'ils avaient sponsorisé aussi une partie de l'événement. Et donc on fait aussi appel cette année à tous les clubs de vacances privés. Si jamais vous voulez sponsoriser l'édition, n'hésitez pas, on vous accueillera avec plaisir. Tout à fait.
Dans les autres nouvelles, donc on a aussi, parce que ça revient à ce que disait tout à l'heure la question concernant le plan de communication, il faut savoir qu'on s'est mis en route pour faire une vidéo naturiste de présentation du naturisme, des naturismes en France. Donc la volonté de la FFN, c'est d'avoir un clip vidéo de 3 minutes à peu près, qui présente tous les naturismes de France, que ce soit le naturisme en club avec terrain, en club sans terrain, de plage, de la randonnée, du naturisme urbain, du naturisme artistique, on va dire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, notre com, quand on veut avoir du matériel vidéo, ben, en règle générale, ce sont les reportages télé, mais on n'avait rien, nous, à promouvoir nous-mêmes. Donc, le but du jeu, ça va être d'avoir notre propre matériel vidéo. Donc là, on a déjà des séquences qui ont été tournées. On a une séquence qui a été tournée pendant des vendanges naturistes. On a une séquence qui a été tournée pendant une randonnée. Voilà, on a plein de. La seule séquence qui nous manque aujourd'hui, c'est paradoxal, mais c'est le naturisme avec terrain et voilà, de filmer tout ça. On espère pouvoir sortir ça au printemps. Ah oui, Pierre, effectivement, bonne remarque. Bravo aussi à l'arbitre qui a organisé les matchs, c'est Pascal, c'est vrai, et que j'ai recroisé cet été et qui m'a dit qu'il était tout à fait partant pour re-arbitrer tout ça. Oui, parce que ça demande du monde, ça demande du bénévolat, donc toutes les personnes qui sont un petit peu de la partie, au contraire, sont les bienvenues. Comme un petit peu le gala de natation que l'on a fait il y a 15 jours, où on avait des arbitres de natation, des gens qui connaissent, parce que bon, il y a des règles dans tous les sports, donc il faut, même si on est un petit peu light au niveau de certaines choses, mais bon, il faut quand même jouer avec les règles du jeu, quoi. Dans les nouvelles aussi, nous avons une seconde secrétaire qui est Corinne aujourd'hui, qui est arrivée à la fédération il y a déjà un mois à peu près. Oh, même pas. Même pas. Donc voilà, puisque nous avions Liliana qui est là, et donc nos deux secrétaires qui traitent vos appels, vos demandes, vos mails, l'envoi des licences et qui aident le bureau fédéral pour la vie associative. Et on peut vous annoncer aussi que l'Assemblée générale cette année, en 2025, en mai 2025, aura lieu au CHM René Oltra, puisque Richard Oltra nous a proposé d'organiser l'Assemblée générale chez lui. Le 24 et le 25 mai. Alors, on précise que nous allons effectivement au CHM René Oltra. Il faut savoir que la définition actuelle du naturisme a été faite au congrès d'Agde en 1974 et que donc c'était un bon moyen de fêter les 50 ans plus une année de cette définition du naturisme que de retourner à l'endroit où elle avait été élaborée. Et justement aussi pour les efforts de Richard Oltra de renouer avec les racines du naturisme correspondant à cette définition et de ses efforts. Et donc, le conseil d'administration de la Fédération française de naturisme a souhaité lui apporter son soutien en organisant là-bas notre AG. Oui. Albert étant à la manœuvre pour les détails techniques. Oui, je suis allé 2 fois là-bas, donc voir Richard, et c'est quelqu'un de sincère qui se bat. Oui, il a un terrain. Alors, voyons voir la question. Pourquoi? Alors, justement, c'est exactement ce dont je viens de parler, c'est que nous apportons notre soutien à Richard Oltra, qui a repris en main le camping de sa famille, le CHM René Oltra, avec des mesures qui vont dans le sens du vrai naturisme, même si j'aime pas trop cette expression, qui s'est engagé avec des actions fortes pour promouvoir un naturisme familial. Et ça serait lui tourner le dos, ça serait une erreur de la Fédération française de naturisme que de ne pas répondre à cette invitation, alors que justement,
il promeut les valeurs, les valeurs du naturisme telles que nous l'entendons tous. Donc voilà, c'est un soutien aujourd'hui à René Oltra, à Richard Oltra, de remettre justement les vraies valeurs du naturisme en route. On a eu contact avec lui, et il est intervenu un jour en CA, parce que bon, évidemment, on fait facilement l'amalgame, et il a réussi à nous convaincre de sa façon de voir les choses. Il se bat, hein, sincèrement, il se bat. C'est pas facile, et ça va pas se faire en un claquement de doigts. Il est revenu donc sur le terrain, sur le camping, il l'a repris en 2014. Il essaie de faire le maximum. 24, tu veux dire 24, pas 2014. Non, 2014. 2014. Il est revenu en 2014. Il y a encore des actions. On le sait, ce qu'il appelle le Disneyland qui est tout autour de lui. C'est pas de sa faute. C'est un bastion. Enfin, faut pas oublier que quand même René Oltra, c'est un bastion du naturisme dès le départ. Hein. C'était une grosse entité. Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce qu'il faut les laisser tomber? Moi, je pense pas. On va aller là-bas, on va montrer que le naturisme existe. Et puis, qu'il a des valeurs qui sont le respect de soi, respect d'autrui, respect de la nature. Et que donc, pour nous, il était important pas de remettre l'église au milieu du village, mais c'est un peu ça. Et voilà, c'était de promouvoir notre vision du naturisme. Et donc, on va bien au camping René Oltra. Au CHM René Oltra. Au CHM. Voilà. Et donc, toute la com sera effectivement là-dessus, c'est-à-dire que la FFN retourne au CHM René Oltra. Dans les projets, ça va nous amener déjà à cet été, hein, à l'été prochain, puisque nous avons tous ces projets. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions concernant le fonctionnement de la FFN, comment les projets, on en a un petit peu parlé. Je ne sais pas si sur le chat vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, donc, nous, la base du naturisme, tout le monde la connaît. Hein, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir ce que c'est le naturisme. Mais on se base surtout sur des mots bien précis de notre éthique, hein, qui est le respect de soi. Bon, le respect de soi, on sait ce que c'est, mais surtout le respect des autres. Le respect des autres, que ça soit en interne chez les naturistes, mais surtout le respect aussi par rapport aux personnes qui ne veulent pas être naturistes. On n'a pas imposé notre nudité, ça c'est quelque chose qui est primordial. Et il faut, dans nos salons du tourisme, essayer de parler de notre mode de vie, même si nous ne ferons pas des naturistes, des personnes qui viennent se renseigner, au moins leur expliquer notre mode de vie. Et par la suite, ils diront, mais non, le naturisme, c'est pas ça, on nous a expliqué ce que c'est le naturisme. Je pense qu'à un moment donné, dans les décennies précédentes, le tort, on s'est peut-être fait le tort nous-mêmes, c'est de cacher que l'on était naturiste, parce qu'en fin de compte, c'est devenu... C'était le fameux « pour vivre heureux, vivons cachés ». Ouais, et c'est vrai que ça fait maintenant 6 ans, 8 ans que, notamment avec Paul Rétoré, avec Vivi, et maintenant avec Albert, et tous les gens qui accompagnent, on a dit il faut arrêter pour vivre heureux, vivons cachés. Non, on a des valeurs, on est naturiste, il n'y a pas de honte à être naturiste, donc autant le dire et l'afficher. Et justement, c'est pour ça qu'on encourage les clubs à participer au forum associatif. Alors, c'est pas gagné, hein. Nous, je vois à Marseille, au début, c'était compliqué, il fallait pas mettre de posters, etc. Aujourd'hui, ça passe impeccable. On a vu dans le Périgord une association naturiste qui s'est vue demander de retirer ces mêmes posters sous prétexte qu'une association était choquée. Donc voilà, c'est aujourd'hui, on est certes une minorité, même une grosse minorité, puisqu'on est quand même 3 millions de naturistes tous les étés, mais il faut, entre guillemets, revendiquer ses droits, afficher qui on est et afficher nos valeurs. Et je prends la question pour aider les clubs naturistes existants est nécessaire. Mais si la FFN pourrait suggérer à 3 campings non naturistes dans chaque département de ménager un espace, si vous trouvez idée bonne, nous pourrions croître.
Alors, oui et non, je pense, parce que tu vois, on a déjà le camping du lac de Lillebonne qui est là, qui était un camping textile, entre guillemets, qui est passé naturiste. Donc, c'est faisable aussi. Mais après, oui, toutes les idées sont bonnes à prendre. Après, ce qu'il faut, c'est du temps. C'est des bénévoles à aller sur le terrain. Et c'est vrai que des fois, on a beaucoup de gens qui nous conseillent, mais quand on doit passer, aux actes, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons et le respect de la nature. Nous travaillons avec la LPO pour créer un refuge sur notre terrain naturiste. Bravo. Alors, il faut savoir que nous sommes effectivement adhérents à la FNE, France Nature Environnement. La protection de la nature, ça se fait justement avec Access, puisque Claude est là pour remettre tout ce qui est, ça, même si c'est règlement et autres, Access est là aussi pour se mettre en conformité, notamment sur le retraitement des eaux et des eaux usées, et ça, c'est quand même très important dans la nature. Et après, je sais qu'il y a on a beaucoup de clubs qui font du nettoyage de plage, qui font du nettoyage, qui plantent des arbres. On va prendre Camargue Soleil qui, chaque année, plante des arbres pour ralentir l'érosion de la dune. Voilà, on a des clubs avec terrain qui fabriquent des cabanes pour les oiseaux, pour les hérissons. Donc, c'est vrai qu'on ne le met pas assez souvent en avant, mais il y a effectivement une grosse appétence pour la protection de la nature. Parce que ça, c'est pareil. Hein. De toute façon, le respect de la nature, un naturiste, c'est pratiquement logique, quoi. On voit pas d'incivilité sur des terrains, sur nos terrains associatifs par rapport à ce qu'on peut voir dans la rue ou quoi que ce soit. Le respect de la nature, bon, les mégots, les choses comme ça, voilà. Chacun sait gérer quand même sa façon d'être par rapport à la nature. Autrement, bah oui, on n'est pas naturiste. Tiens, d'ailleurs, Benoît nous dit de quand nettoyage de la plage de Merville, demain d'ailleurs. D'accord. Et il y a de quoi faire. Alors, Benoît, dans les clubs de vacances, la licence FFN apporte un attrait de tarif, point d'interrogation. Ou quels accords conclus afin de favoriser l'augmentation des nouvelles licences? Eh bien, on est plein dedans, Benoît. Albert, oui. Vas-y Albert, je te laisse répondre. Oui, donc le travail actuellement que je fais avec les présidents de région, surtout là en Aquitaine, hein, donc où on a réussi à retrouver, comme information, on peut tout de suite, la Génie vient d'être à nouveau agréée à la fédération. La problématique après, c'est ses avantages à la licence. Ses avantages à la licence, et ça, c'est des questions qui sont un petit peu plus pointilleuses pour eux. Ils y réfléchissent, parce que bon, c'est vrai que la démarche que l'on a faite, bon, c'est déjà à ce que ces centres de vacances soient à nouveau agréés à la fédération. Ensuite, c'était la deuxième étape, c'est la vente de licence. Est-ce qu'ils peuvent nous faire de la vente de licence? Donc ça, c'est bien parti aussi. Et après, c'est l'avantage. L'avantage, c'est un petit peu plus pointilleux, et que ça soit... alors, on a essayé de démarcher quand même. Enfin, on a été voir Arnac, que ça soit Montalivet, que ce soit La Génie, Ultra aussi. Hein. Ils réfléchissent, c'est ce qu'ils vont pouvoir faire. Je pense qu'on aura des bonnes nouvelles quand même, mais ce n'est pas les 10%, 15% qu'on va avoir sur un séjour. Hein. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que, la prise de licence est un acte militant. On le répète sans arrêt. Ah oui. Oui, il y a un aspect consommation, mais on n'achète pas une carte de réduction. Quand on prend une licence de la Fédération française de naturisme, c'était un acte militant. C'est le premier acte, même si vous n'êtes pas militant dans l'âme, à aller tenir des stands, à aller faire des choses comme ça. C'est un acte militant que de prendre sa licence, parce que vous allez donner des moyens aux bénévoles qui, eux, vont aller tenir les stands, qui, eux, vont se déplacer pour aller voir les maires, qui, eux, vont concevoir des flyers pour expliquer ce qu'est le naturisme, créer de la vidéo, on en revient tout à l'heure, sur les plans de com, etc. Donc, le premier truc aujourd'hui, c'est ça. C'est la première raison, c'est un acte militant. Et vous donnez des moyens pour que les militants et les bénévoles fassent des actions. Le deuxième axe, c'est que demain,
dans le nouveau site internet, et ça c'est un rapport entre guillemets de communication avec les centres de vacances, dans le nouveau site internet, les centres agréés seront classés en fonction des avantages qu'ils offrent aux porteurs de la licence. C'est-à-dire que nous, notre volonté, c'est que demain, le site internet de la Fédération française de naturisme soit le site référent du naturisme en France, par son trafic, par sa visibilité. Et donc, dans l'onglet « Où pratiquer », vous aurez d'afficher en haut les centres de vacances qui offrent, par rapport à leur taille, les meilleurs avantages à la licence. On sait très bien qu'un tout petit camping ne va pas pouvoir, par exemple, donner 15% en pleine saison. Mais voilà, ceux qui, effectivement, offriront, et pas un verre d'eau, comme dit un célèbre barbu du Sud, un verre d'eau de bienvenue, les gens qui apporteront, effectivement, une vraie contribution aux porteurs de la licence seront mis en avant, et les autres seront cités, mais on mettra en avant les centres de terrain commerciaux qui jouent le jeu et qui offrent un avantage aux porteurs de la licence, et charge à nous aussi de les mettre en avant et de leur faire une bonne communication sur nos réseaux sociaux. Donc tout ça va être mis en place, ça prend du temps. Je rappelle que tout le monde est bénévole et que tout ne se fait pas en un jour. En tout cas, c'était une bonne question, Benoît. Et comme disait Eric, hein, donc notre site, enfin la fédération doit être la référence des naturistes. Hein, c'est pour ça on se bat. Et c'est une des choses qui m'a surpris un petit peu quand je suis arrivé justement dans le milieu naturiste, c'est que quand je suis allé voir sur les sites et que je voyais tous ces grands centres de vacances qui n'étaient pas agréés à la fédération, et voilà, après j'ai eu les explications, les tenants, les aboutissants, et donc notre travail actuellement, c'est d'essayer de refaire venir tous ces centres de vacances importants du naturisme, pour avoir voilà la même vision des choses, la même. Ça fonctionne, hein, parce qu'en plus on a quand même pas mal de nouvelles personnes aux directions des centres, et j'ai eu des très bons contacts donc avec les présidents de région et ces centres-là. Et voilà, je pense que c'est dans le bon sens. Alors, Lola, effectivement, je suis d'accord avec toi. Sans parler de réduction, beaucoup de centres ne proposent même pas la licence. Il faut savoir qu'ils rencontrent un problème, c'est que pour eux, aujourd'hui, c'est une charge. C'est-à-dire, ils nous disent, oui, je propose la licence, il faut que j'aille sur le site de la FFN, que je l'enregistre. Moi, mes employés, pendant qu'ils font ça, ils n'accueillent pas du public, etc. Donc, on est en train de trouver des solutions avec eux pour leur faciliter les choses. Voilà, mais on sait qu'on doit travailler là-dessus. Et Albert, en tant que président, et les présidents de région poussent justement les centres à leur expliquer la méthode de fonctionnement. Et nous, on essaie aussi de leur faciliter la tâche. On simplifie beaucoup de choses, hein. Il y a déjà des centres de vacances qui ont des associations sur place, donc ils peuvent se permettre de passer le relais aux associations pour faire donc ces licences. Et ensuite, la mise en place pour faire des licences est largement simplifiée. Une licence maintenant en 3 minutes, même pas, c'est fait. Et donc, on a pris la décision aussi que tous ces centres de vacances n'auront plus de licence physique, ce sera que des QR codes. Donc, en fin de compte, la personne a son QR code dans les 2 minutes qui suivent sur son smartphone. Et donc, à partir de là, donc, ça sera beaucoup plus facile donc, à faire des licences. Tout à fait. Écoute, tu vois, certains proposent la licence directement. Effectivement, ça, c'est très bien. Dans les actions aussi de la Fédération française de naturisme, alors, nous sommes une association laïque et apolitique, mais la politique s'invite quand même aujourd'hui dans la vie dans la vie des naturistes. Donc, nous sommes en train de réfléchir et de faire un document qui va s'appeler Naturisme et République. Pourquoi ? Parce qu'on a eu le cas dans le Nord-Isère où, à la suite d'un reportage dans un canard local, la mairie a sucré le créneau naturiste parce que ça a fait des vagues. Et il y a eu toute une série de revendications et d'attaques du naturisme dans ce créneau.
Et on s'est aperçu qu'au final, nos élus connaissaient très très mal le naturisme, ses valeurs, et alors que les valeurs naturistes sont tout à fait compatibles dans la République, c'est ce qu'on va essayer de leur expliquer. Si on prend les anciens règlements des clubs naturistes, il était interdit de parler de politique, de religion, donc un mouvement laïque, apolitique, qui est mixte, donc où on prône l'égalité femmes-hommes, familiale, écolo. Donc on est tout à fait soluble dans les humanistes. Donc on est tout à fait soluble dans la République. Je dirais même qu'on en est aujourd'hui un refuge. Et donc c'est toutes ces valeurs-là que l'on va mettre en avant dans un cahier qui va nous permettre aux bénévoles, quand ils vont visiter une mairie, de mettre à leur disposition des éléments de langage. Donc voilà, on travaille là-dessus avec Maître Picard, qui est l'avocat de la Fédération française de naturisme. Mais voilà, en fait, tout ce travail-là, c'est vrai que c'est pas visible pour le grand public, en tout cas, mais en tout cas, sachez que la fédération y travaille. Ça prend du temps, on a tous des boulots à côté, une vie de famille, et on essaye de faire au mieux. Mais on a toujours besoin de volontaires, de gens qui veulent s'investir. On est tout à fait heureux de les accueillir. Par la même occasion, tu peux demander s'il y a des candidatures pour t'aider à la communication. Voilà, moi, mon mandat se termine dans 2 ans. Ça va faire 10 ans que je m'occupe des réseaux sociaux. Je crée du contenu, parce que maintenant on appelle ça créateur de contenu, c'est sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, à 50 ans, je pense que pour s'occuper des réseaux sociaux, il vaut mieux quelqu'un de plus jeune et plus au fait. Donc, je lance un appel. Voilà, si quelqu'un veut venir m'aider et prendre la suite, surtout n'hésitez pas. Dans la série aussi, aidons les jeunes, parce qu'on nous dit toujours, oui, mais qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? On a mis aussi en place, ou on va mettre en place une aide aux jeunes naturistes. Donc tout ça, on l'a proposé à un réseau de centres de vacances naturistes commerciaux pour qu'ils soient partenaires avec nous. Donc on leur a fait des propositions, on attend leur retour. De formation de jeunes naturistes. Donc, voilà, de formation de jeunes naturistes, notamment au brevet de secourisme et surveillant de baignade. Donc, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, Magali, à l'époque, avait lancé une formation au premier geste qui sauve. Il y avait eu une dizaine d'ateliers à travers toute la France. Et là, en fait, en discutant avec des centres de vacances, ils nous disent, voilà, on manque cruellement de jeunes l'été pour surveiller nos piscines, pour surveiller, pour aider dans les centres de vacances. Et il leur faut le PSE1. PSE1, PSE2, ça coûte à peu près 300 ou 400 € la formation. Et donc, voilà, on s'est dit, pourquoi pas proposer un financement aux jeunes naturistes porteurs de licence en contrepartie de l'engagement d'assurer un gardiennage de piscine dans les centres de vacances commerciaux, bon, rémunérés, hein, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on veut clairement mettre en place le plus tôt possible. Voilà, ce n'est pas les idées qui manquent, c'est le temps. Oui. Merci Claude pour ton commentaire, mais oui, je vais rester, mais là, je pense qu'il est temps de passer la main aussi. Non. C'est gentil. Non, mais que tu es quelqu'un qui t'aide, parce que tu aurais une ou deux personnes de plus, parce que bon, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est vrai qu'il faudrait refaire des newsletters assez souvent, pour donner des informations à tous les naturistes sur des événements qui sont faits. Donc ça, c'est pareil, c'est un boulot énorme à faire. Donc, mais il faut du monde. Voilà, c'est pas les idées qui manquent, c'est le monde. Oui. Donc vous l'avez compris, beaucoup de projets en 2025, une continuation de ce qu'on avait fait, de ce qui a été fait avec Viviane, avec Paul. Donc la fédération continue d'être là, d'exister, d'avoir des projets. Pour tous ceux qui auraient des projets qui ne seraient pas justement dans les clubs ou qui seraient
des naturistes, on va dire, non licenciés, mais qui voudraient le devenir. Et si vous êtes porteur de projets, d'idées, n'hésitez pas à se rapprocher de la Fédération française de naturisme. Toutes les idées sont bonnes à prendre. On n'a pas abandonné l'idée de faire un jour un festival naturiste, pourquoi pas. Mais après, il faut toujours trouver le lieu, l'endroit ou autre. On a eu une très très belle année au niveau du naturisme avec le MUSEM. Il faut dire que ça a été une réussite, en tout cas médiatiquement phénoménale, puisqu'on n'a jamais autant parlé du naturisme et de la Fédération française de naturisme. On a été présent dans beaucoup de reportages internet, télé et autres. Donc voilà, ça a été médiatiquement pour le naturisme, ça a été une très très belle année et on voit le changement aujourd'hui de ton. On n'a plus ces reportages justement putassiers qui avaient pu y avoir sur les chaînes de la TNT il y a 15 ans. Aujourd'hui, je peux vous dire que pour avoir des journalistes en ligne, on n'a plus de questions graveleuses ou à la con et ils se sont bien mis à la page et le message est bien passé sur ce qu'est le naturisme. Justement, parce qu'on a arrêté pour vivre heureux, vivons cachés. Ils sont beaucoup moins frileux, c'est sûr. Puis bon, notre but, c'est de démocratiser à tout prix ce mode de vie, où il n'y a pas de tabou, il n'y a rien du tout, on fait rien de mal. Et puis, c'est un mode de vie à part, puis, si on veut, mais bon, je sais pas. Cette forme de cacher les choses n'était pas saine, je pense. Et donc maintenant, c'est vrai qu'on voit des reporters, comme dit Eric, qui viennent. Voilà, il y en a même qui se mettent nus quand ils font des reportages, donc qui essaient, qui c'est le. J'ai une anecdote, c'est que quand j'ai parlé de la journaliste du New Yorker, qui est un magazine un peu hype, comme on dit aux États-Unis, la dame est venue, alors elle vit en France, mais elle fait le voyage entre la France et les États-Unis, et elle est venue à la visite nue. Donc on répond à ses questions, elle rentre, elle suit la visite, mais elle était habillée. Et à un moment, moi, je suis ressorti pour discuter avec les journalistes, puis elle vient me voir, elle me dit « Eric, je vais le faire ». Alors moi, j'étais vraiment dans mon truc. « Mais tu vas faire quoi ?» Elle me dit « Non, mais je vais le faire nu ». Ah, ok. Elle me dit « Mais par contre, j'ai pas de paréo. » Parce qu'en fait, pour aller du vestiaire à la visite, il faut mettre un paréo. Je dis « Bah écoute, je sais pas trop. » Je dis « Écoute, tiens, je te prête une chasuble FFN. Tu la mets, tu marches en crabe jusqu'au truc. » Et en fait, elle a fait sa visite. Et à la fin, elle nous dit « Waouh, j'ai vraiment adoré ». Et elle a fait un très, très beau papier là-dessus dans le New Yorker. Et ce qui est impressionnant dans toutes ces… Alors, je sais que pour certains, le naturisme urbain, ce n'est pas vraiment du naturisme. Moi, je pense que, bien au contraire, oui. Et on attire des gens. Il faut savoir que sur les visites nues, quasiment 50% des gens, c'est la première fois qu'ils viennent se mettre nus, ce que j'appelle de la nudité sociale, c'est-à-dire nus avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et sur ces 50%, les 2/3, c'est des 25-30 ans. Pour qui c'est une révélation. Et les gens, et la dernière fois, on a eu un groupe de filles, je crois qu'elles étaient une dizaine. Elles sont venues un peu par challenge, par défi. Et en fait, elles ont dit après, mais on ne pensait pas être aussi à l'aise. Et aussi, alors c'est un terme, on va dire jeunes, les jeunes, c'est safe, c'est une safe place. Et je pense que voilà, c'est le message qu'on voulait faire passer. Et derrière, on les a revus en randonnée, on les a revus ailleurs. Donc voilà, c'est une bonne manière aujourd'hui d'attirer des jeunes au naturisme. C'est justement ce naturisme urbain ou ce naturisme un peu décalé par rapport aux anciennes formes, mais qui permettent d'attirer du monde. Alors, la radio aussi en local, nous avons eu plusieurs contacts cette année. Et notamment, exactement, la presse quotidienne régionale, papier ou radio, est énormément suivie et c'est effectivement un très très bon moyen. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette heure. Finalement, tu vois, Richard, c'est passé assez vite. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Un petit mot de la fin, Albert ? Écoutez, voilà, on vous attend l'année prochaine sur nos terrains, dans les centres de vacances. N'hésitez pas, faites le premier pas. Pour s'il y a des personnes qui sont à l'écoute, là, qui hésitent, faites le premier pas. Une fois que vous l'avez fait, de toute façon, vous ne reviendrez plus en arrière.
la sensation d'aller nager nu dans la mer, dans une piscine, voilà, c'est merveilleux. Il y a beaucoup de personnes, hein, même sur notre terrain, qui viennent, ils sont un peu frileux. Et je vous dis, une fois qu'on a connu alors, il n'y a pas que la nudité, hein. Moi, je veux dire, on est naturiste. Nous, on est naturiste du 1er janvier au 31 décembre. Hein. Même quand on est habillé, on est naturiste. C'est un état d'esprit. L'enveloppe, c'est une chose, c'est ce qui est à l'intérieur qui est intéressant pour nous. C'est ce que l'on pense, c'est ce que l'on est. Après, voilà, la campagne de Stop Body Shaming qu'on a pu faire le démontre que l'enveloppe, ben, voilà, c'est pas qu'on s'en fout, mais voilà, nous, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dans la tête. C'est les yeux, c'est le regard, c'est ça qui est primordial chez nous. Alors, une petite question. Alors, un petit post-scriptum de Benoît. Un challenge interclub intéresse-t-il les clubs d'une même région? Oui, ça se fait beaucoup. Tu as des clubs alors, qui font de la pétanque, du volley ou d'autres choses. Tu as alors l'Ouest, les Pays de la Loire, hein, pour Dominique, si tu nous regardes, qui organisent beaucoup ce genre de choses. Donc, oui, bien sûr. On a même pensé, là, justement, pendant mon périple en Aquitaine, pourquoi pas tir à l'arc, faire je sais pas, un interclub ou voilà, même un tournoi tir à l'arc, qui serait pas mal parce qu'on a des superbes terrains de tir à l'arc, que ce soit Montalivet ou Arnat, tout ça, on a des superbes. Ou la serre de Portelat, qui ont avec Cyril, qui ont à Clermont-Ferrand, à côté de Clermont, qui font du tir à l'arc. Donc, bien sûr, après, le problème, c'est de voyager. Je sais que, pardon, je sais que quand on a fait le tournoi de beach volley à Paris, on a entendu, mais pourquoi toujours à Paris? Alors, pourquoi toujours à Paris? Parce que c'est le seul endroit où il y avait cette possibilité-là, puisqu'on voulait animer un peu l'hiver. Donc, c'est le seul terrain de beach volley qui était à Paris. On en a cherché, mais il y en a, mais c'est des tout petits trucs, donc c'est pas possible. Et 2, malheureusement, État jacobin, tout est centralisé, les moyens de transport. C'est plus facile d'aller à Paris quand on habite Marseille, par exemple, que d'aller à Bordeaux ou que d'aller à Nantes. Voilà, c'est comme ça. On doit faire avec, mais on est preneur d'activités en tout genre. D'ailleurs, c'est pour ceux qui ont suivi l'actualité, le 15 août, en Normandie, il y a eu une visite de fabrication d'aiguilles à coudre qui a été pareil, voilà, qui a permis de parler du naturisme. Donc, voilà, n'hésitez pas, on est là pour vous aider. Si vous avez des idées, des lieux, des infrastructures, on est preneur. Et pour finir, est-ce que ce live sera mis en ligne? Oui, sans problème. Je le télécharge et je le mets en ligne sur nos réseaux. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce live. Je pense, Albert, qu'on en refera un début janvier, je pense, ça sera pas mal. Avec toujours pareil vos questions, et c'est toujours agréable d'échanger avec vous. N'hésitez pas à poser des questions. Merci à tous, à bientôt. Merci à tous. Et passez de bonnes fêtes. Merci, oui, bonne fête.